Voilà, l'enregistrement est parti. Et je vais partager mon écran. Voilà. Et puis, hop, j'ai oublié d'enlever la barre hein, qui me gêne. Voilà. Alors, ce soir, nous allons parler d'une société qui s'appelle Corsair et qui a des plateformes, notamment une qui s'appelle Amplivo. Et vous allez voir de quoi ça parle. Alors, pourquoi j'ai un petit souci? Voilà, c'est bon. Alors, déjà, on tient tout le temps à prévenir tout le monde, c'est que dans un premier temps, bon, nous, les personnes qui présentons, nous ne sommes pas la société, hein, ni on n'est pas non plus des conseillers financiers. Nous sommes tous responsables de nos propres décisions et puis de nos actions. Donc, moi, ce soir, je vais vous faire une présentation, mais mon rôle, ce n'est pas de vous convaincre. Hein, mon rôle, c'est de vous présenter un projet. Donc, en tant qu'influenceur indépendant, puisque c'est ce que je suis un influenceur indépendant, je partage cette présentation pour vous donner des faits et des informations, bien entendu, correctes sur les possibilités au sein de cette plateforme Amplivo. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter un concept. Alors, qui sommes-nous dans un premier temps? Eh bien, nous sommes une communauté d'entrepreneurs conscients de ce qui se passe dans l'environnement. Et puis, que faisons-nous? Eh bien, nous aidons à financer des projets environnementaux durables qui créent un changement pour un monde meilleur. Alors, pour mieux comprendre tout ça, je vais vous passer une petite vidéo qui dure 2 minutes et on va tout de suite cibler la discussion et cibler la présentation. Vous allez vite comprendre. La pollution atmosphérique est pire que jamais. Elle affecte 92% de personnes et tue des millions chaque année. Est-ce que je peux l'arrêter? Les déchets plastiques sont partout, en haut des montagnes les plus hautes, au plus profond des océans, sur chaque plage, dans les glaciers de l'Antarctique. Est-ce que je peux les enlever? Nous mangeons 70 000 particules de microplastiques par an. Les éléments chimiques qui s'y trouvent peuvent altérer les hormones et porter atteinte à notre santé. Le plastique tue 1,1 million d'animaux marins chaque année et menace toute la vie marine. Est-ce que je peux la sauver? 800 millions de personnes sont vulnérables aux effets du changement climatique. Plus d'1 million d'espèces sont en voie d'extinction à cause de cette catastrophe. Est-ce que je peux trouver une solution? 1,5 acre de forêt est coupée chaque seconde. La moitié des forêts tropicales a déjà disparu. Est-ce que je peux le changer? 1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau. 2,4 milliards de personnes sont exposées aux maladies à cause de l'eau sale. Est-ce que je peux y remédier? Yes, I can. I can make a difference. I can help fight for our planet. I can be a force for good. I can be a catalyst for change. I will do my part. I will change. I will spread the word. I will keep believing. We can. We will. Keep on sharing. Continuez à partager. Ecovo, partager, c'est important. Voilà, ben là le décor est planté. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est vrai qu'on entend parler énormément de déchets plastiques, évidemment, mais on s'aperçoit quand on rentre un petit peu dans le vif du sujet, pardon, c'est que on ne connaît pas les chiffres et on ne connaît pas la teneur de cette pollution. Donc en fait, il faut savoir qu'en 2010, nous avons déjà pollué notre planète avec plus de 6 trillions de kilos de déchets plastiques. Dans le monde, 400 milliards de kilos de plastique sont produits chaque année. Et avec cette production, environ 12 trillions de kilos plastiques pollueront notre planète d'ici 2050. Donc,
on n'est vraiment pas en progression en matière d'écologie et de protection de l'environnement. 12,7 milliards de kilos de déchets plastiques sont déversés dans nos océans chaque année. Ensuite, j'ai un petit souci avec la barre là, je ne vois pas les derniers chiffres et je ne le connais pas par cœur. Je suppose que vous pouvez le lire. Voilà. Cycle de vie. Le plastique met 450 ans à se dégrader complètement. 6 générations après nous, et c'est là que c'est vraiment très très important, 6 générations après nous vivront les conséquences de nos déchets plastiques. Donc, il est vraiment temps de lutter pour les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants. Les petits microplastiques se retrouvent dans nos eaux souterraines, dans les océans et dans notre chaîne alimentaire. Car il faut savoir que 80% du plastique que l'on trouve dans les mers et les océans arrive bien entendu de nos fleuves et de nos rivières. Nous mangeons et buvons et respirons en moyenne 5 grammes de plastique par semaine. Ça, c'est une étude qui a été faite très récemment et qui montre vraiment à quel point nous sommes tous impactés par cette pollution. Effectivement, très importante. Prouvé scientifiquement, évidemment, le plastique menace notre santé parce que, comme on le sait tous, notre organisme n'est pas fait pour ingérer du plastique. Alors la question, c'est y a-t-il un espoir? Eh bien oui, puisque de toute façon, c'est pour cela que nous sommes là ce soir et c'est le but de vous présenter notre concept. Alors la solution que l'on vous propose, c'est le groupe Corsair qui nous l'amène. Donc ce groupe Corsair qui a son siège principal en Thaïlande, à Bangkok, et qui a une antenne en Europe, et cette antenne est basée à Amsterdam, en Hollande. Alors, les projets. Donc, il faut savoir que notre partenaire à Bangkok, en Thaïlande, développe et réalise des projets à l'échelle mondiale et qui nous propose une solution qui est industrielle, durable et rentable. Voilà. Et vous allez très rapidement comprendre ce que nous proposons comme projet. Et ces projets sont actuellement en cours et ont débuté notamment concrètement depuis le mois de juin, puisque notre société a débuté il y a maintenant 2 ans. Donc, il y a eu toute cette phase préparatoire. Et ensuite, depuis juin de cette année, fin de l'année dernière, maintenant, 2020, eh bien, concrètement, les usines sont arrivées, etc., etc. Et vous allez voir, vous allez découvrir ça dans la suite de la présentation. Donc, projet en cours, premier projet de transformation des déchets plastiques en biocarburant en Thaïlande depuis juin 2020. Donc, quels sont les faits actuellement? Il faut savoir que le projet de Bangkok passera à 10 machines. Actuellement, il est à 3 machines. Donc, le projet de Bangkok passera à 10 machines avec lesquelles nous nettoierons 1,2 million de kilos de déchets plastiques par mois. Et ceci, on va le convertir au minimum à 600 000 litres de carburant de haute qualité. Donc, pour se rendre compte un petit peu de l'impact énorme qu'a ces chiffres-là, en fait, l'empreinte plastique par personne en moyenne est de 35 kg par an dans le monde. Donc, non seulement nous nettoyons les déchets plastiques de 411 personnes par an, mais aussi nous produisons quelque chose qui est hautement rentable en nettoyant notre planète des déchets de plastique. Alors là, encore une petite vidéo de 2 minutes qui va vous montrer concrètement ce projet de Bangkok. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to a brief virtual tour to our waste plastic to fuel production facility here in Bangkok, Thailand, where we convert your plastic garbage into advanced biofuel. Our raw material includes plastic bags, wrapping materials, and other packaging products, which are delivered for us packed in tight bales, allowing us to load our production modules efficiently. Our facility currently includes 2 waste plastic to fuel production units, which are together capable of producing approximately 120,000 liters of fuel per month. The process begins by loading the plastic garbage into the production unit and starting the pyrolysis process by applying heat to the plastic waste. This process creates flammable gases and smoke, which are then channeled through a distillation system and converted into pyrolysis crude oil.
This crude oil can be used in heavy-duty, low-speed engines, or it can be refined into commercial gasoline, diesel, and kerosene jet fuel. Our facility includes today 2 production units, and we are currently preparing the facility for the installation of the 3rd unit. The 3 production units are together capable of increasing our monthly production capacity to nearly 200,000 liters of oil per month. Our target is to have a total of 10 such production units operational at this facility by the end of 2021 and to reach a production output of approximately 600,000 liters per month. We wish to thank you very much for your support to this important mission of cleaning our environment from the plastic garbage and converting it into fuel for our daily lives. Thank you. Voilà, donc vous l'avez compris, cette société pour laquelle nous travaillons est capable de transformer les déchets plastiques en biocarburant avancé, c'est-à-dire en résumé en carburant propre. Et ce, par un système de pyrolyse. Je pourrais vous expliquer, si vous voulez, en détail après dans les questions, comment ça fonctionne exactement. En fait, c'est une combustion qui se fait sans oxygène, ce qui permet au plastique non pas de brûler, mais de se décomposer et de revenir à son état premier, c'est-à-dire le pétrole, puisque le plastique est fabriqué avec le pétrole. D'accord ? Et comme c'est un plastique qui a été au préalable, on va dire, débarrassé de beaucoup de sa pollution, on se retrouve en fin de chaîne avec un pétrole brut qui est propre, qui est bio et que l'on peut en plus transformer soit en kérosène, soit en essence, soit en diesel, etc., etc., tout comme le pétrole qui est issu des énergies fossiles. Alors en 2021, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un siège qui est basé en Hollande. Eh bien, le premier projet européen démarre en Slovénie. Donc, 2 machines sont désormais en circulation et rentrent en production au deuxième trimestre de 2021. C'est-à-dire que ces machines étaient à Bangkok pour des essais, pour vérifier que tout fonctionne. Et là, elles sont en train d'être démontées et en train d'être transportées vers la Slovénie pour être remontées et être mises en marche. Et il y a un projet qui est en Belgique qui est également prévu pour la seconde moitié de 2021 et d'autres pays suivront. Et puis, comme moi, je suis passionné par ce projet et que j'arrive malgré tout à me déplacer un petit peu en France et d'aller rencontrer des industriels qui sont très intéressés, je peux vous garantir que des projets très intéressants et assez avancés sont en étude en France aussi. Alors, qu'est-ce qui rend notre carburant si spécial ? Eh bien, comme je vous le disais, c'est un carburant biologique avancé. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il a une faible empreinte carbone et une faible teneur en soufre. Et vous allez voir à ce qui suit pourquoi c'est très intéressant que notre carburant ait cette faible teneur en soufre. Alors, voilà pourquoi c'est important et voilà pourquoi nous croyons énormément en notre concept et pourquoi nous sommes sûrs que ce concept va fonctionner. C'est parce que nous arrivons à un moment où les lois et les réglementations sont en train de changer. Il y en a essentiellement 3. Et la première, elle vient de l'IMO, International Maritime Organization. Il faut savoir que des gros conteneurs, comme vous avez à l'image, il suffit de 14 de ces gros bateaux, et bien entendu, il y en a bien plus, pour avoir la même consommation d'essence que tous les véhicules dans le monde. Donc, c'est quelque chose de terrible. Eh bien, depuis 2020, c'est-à-dire depuis maintenant plus d'1 an, la législation dit qu'il va falloir que ces bateaux arrivent à avoir 0,5% de teneur en soufre en eau libre et 0,1% de teneur en soufre au niveau des eaux côtières. Et il faut savoir que ces bateaux, jusqu'à présent, dégageaient 3,5 à 5% de soufre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait déjà 1 an que tous ces gros bateaux payent d'énormes amendes ou ont attaqué des travaux phénoménaux, notamment la pose de filtres, etc., sur leur moteur, et ça leur coûte extrêmement cher. Eh bien, nous débarquons avec notre carburant qui dégage une teneur en soufre de seulement 0,031%, donc bien en deçà des normes demandées.
D'accord? Et cette demande, qui est terrible, qui est énorme, demande du secteur maritime est de 400 milliards de litres par an. Donc déjà, grâce à la législation, notre carburant est extrêmement demandé parce que ça évite justement d'entamer des travaux et de changer quoi que ce soit au moteur de ces bateaux et d'engendrer des travaux qui reviennent excessivement chers puisque notre carburant peut être utilisé dans ces moteurs-là. Il y a une deuxième réglementation très importante à prendre en compte et qui vient de la législation européenne, et celle-là a débuté en janvier 2001. Elle concerne le trafic routier européen, qui consomme 340 milliards de litres de combustible par an. Pour info, il faut savoir que dans le monde, il se consomme 95 millions de barils de carburant dans le monde par jour, sachant qu'un baril vaut 159 litres. Je vous laisserai faire le calcul, vous verrez, c'est gigantesque. Donc, cette réglementation, elle dit quoi? Elle dit que le carburant vendu dans les stations-service doit contenir du carburant biologique avancé et à quelle hauteur, donc à partir de 2021, l'incorporation de ce biocarburant doit être de 1,5%. Et rien que ça représente 5,1 milliards de litres. Donc encore un marché qui s'ouvre à nous. Et cette même réglementation dit qu'en 2030, il faudra que ce biocarburant soit dans les stations en hauteur de 10%. Ce qui va ouvrir un marché encore plus grand de 34 milliards de litres. Donc vous voyez, on a déjà ces deux réglementations qui poussent à utiliser notre carburant. Il y en a une troisième qui est sortie il y a quelques mois, qui est très très importante et qui concerne les fabricants de plastique et de recyclage chimique. Donc depuis 2021 encore, donc, puisque c'est arrivé il y a quelques semaines, la législation européenne dit que les fabricants de plastique, comme je vous le disais, le plastique est fabriqué à partir de pétrole, eh bien les fabricants de plastique doivent utiliser entre 30 à 60% de plastique recyclé comme matière première pour la production de nouveaux plastiques. Et qu'est-ce que c'est le plastique recyclé? Eh bien c'est tout simplement ce que l'on fait nous, c'est-à-dire la transformation de ces déchets plastiques. Voilà. Donc, le pétrole de pyrolyse peut être utilisé pour cela. Donc, cela crée également une énorme demande de pétrole de pyrolyse. Donc, encore une fois, un marché énorme qui s'ouvre à nous. Donc, à partir du 1er janvier 2021, l'Union européenne prélèvera une taxe sur les déchets d'emballage plastique non recyclés. Donc, l'Union européenne fait maintenant ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps, taxer des emballages nuisibles à l'environnement, et la taxe sera de 80 cents le kilo, ce qui donne 800 € la tonne de plastique produite. Vous voyez, c'est carrément énorme. Donc, tous ces fabricants de plastique n'ont pas du tout envie d'être pénalisés et vont se tourner vers ce carburant bio. McKinsey, d'ailleurs, qui est le leader mondial du conseil aux entreprises, estime que ce recyclage chimique deviendra une industrie de 75 milliards de dollars. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et faisant 25 milliards de dollars de bénéfices en 10 ans. Donc, vous voyez, on est sur un marché qui est vraiment très prometteur. Alors, comment pouvons-nous profiter de cette énorme demande pour ce fameux pétrole de pyrolyse qu'on appelle aussi biocarburant avancé? Donc, à raison du profit de la vente de pétrole, en partageant cette opportunité avec d'autres en tant que membre de la communauté Amplivo. D'accord? Et il faut savoir que cette demande est croissante. Donc, on va vous expliquer comment cela fonctionne. Vous allez voir. On a posé, on va dire, sur ce concept, on est venu poser un jeton numérique que l'on appelle le CSR. À quoi sert ce jeton? Vous allez vite comprendre. Les jetons CSR sont liés au profit et au trading du carburant Corsair. Pourquoi avoir associé une monnaie numérique à ce concept? Eh bien, parce qu'on sait qu'il va y avoir une énorme demande de ce jeton. Parce que ce jeton est mis et enregistré sur la blockchain d'Ethereum, la fameuse blockchain ERC20, d'accord? Ce qui permet en fait de monter ce concept avec des contrats intelligents, ce qui nous donne de la transparence dans le concept dans sa globalité, et bien entendu, le prix ne peut pas être manipulé puisqu'on passe par cette fameuse blockchain sur laquelle rien n'est falsifiable. Et là, vous vous dites, OK, j'ai bien compris, on est au départ de quelque chose, il nous faut avoir du CSR, puisque le CSR va augmenter en fonction de la production de pétrole et de sa demande. Et comme vous avez pu voir juste avant, la réglementation, tout le monde pousse le fait qu'on produise de notre carburant.
Donc, combien de jetons CSR il faut avoir? Bien entendu, le maximum. Et on peut vous en offrir la possibilité. Alors, comment collecter vos tokens CSR? Eh bien, il y a vous, il y a nos plateformes, nos deux plateformes Amplivo et Ecovo. Vous pouvez parler, comme nous faisons ce soir, ou tout simplement par le fait de discuter, d'en parler autour de vous, mais aussi de vous servir des réseaux sociaux. Et avec ça, on va amplifier ce concept et on va en parler autour de nous. Alors, vous l'avez vu, on a une plateforme Amplivo et là, on va vous parler de la plateforme Ecovo. Donc, Ecovo, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sociale, c'est un réseau social ciblé et qui permet à tous de jouer un rôle dans la lutte mondiale contre les déchets plastiques. Voilà. Comment ça se passe? Eh bien, dans la boutique en ligne Ecovo, vous pouvez acheter des packages que l'on va voir tout de suite, qui vous aident directement à construire encore plus de projets dans le monde. Parce que lorsqu'on fait des achats, lorsqu'on a une interaction sur cette plateforme, il faut savoir que chaque bénéfice fait sur cette plateforme sert à financer et à construire des usines. Et comme vous partagez ce concept, autour de vous, eh bien, en guise de remerciement pour votre soutien et vous récompenser du fait qu'on puisse monter des usines, eh bien, vous recevrez des points de fidélité gratuits et ce sont ces points de fidélité qui nous vous permettront de le transformer en CSR, ce fameux jeton numérique. Donc, en achetant sur la plateforme Ecovo, en achetant des produits sur la plateforme Ecovo, vous serez récompensé par ces fameux points de fidélité. Voilà. Et chaque euro dépensé via Ecovo vous récompensera avec ces points de fidélité. Donc, le schéma est très clair. Vous dépensez des euros. Vous avez des points de fidélité, comme ça se passe maintenant dans tous les supermarchés, etc., etc. Ces points de fidélité, on peut les transformer dans notre jeton numérique qui représente la production de pétrole. Voilà. Donc, vous pouvez échanger vos FLP pour des CSR et collecter le plus de jetons CSR que vous voulez. Alors, on vous fait une présentation ce soir de 5 packages. Ce sont les 5 packages les plus intéressants. Il y en a bien d'autres. Il y a bien d'autres achats que l'on peut faire sur cette plateforme Ecovo. Il y a beaucoup de choses et beaucoup d'interactions que l'on peut faire sur cette plateforme Ecovo. La personne qui vous a invité ce soir vous expliquera ça tout en détail. Mais là, vous avez les 5 packages les plus intéressants parce qu'ils réunissent tous les avantages. Dans ces packages, vous avez de quoi faire des campagnes publicitaires, vous avez de quoi passer des nuits gratuites dans des hôtels, vous avez des croisières où une personne paye pour deux, etc., etc. Mais ça, je vous dis, la personne vous conseillera et vous aiguillera là-dedans. Donc, des forfaits avec remise pour vous donner de la valeur, plus de valeur à votre argent. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, dans les packages, vous le voyez en bas, la dernière ligne dans le petit carré blanc, des FLP, ces fameux points de fidélité, mis à part la période où il y a des promotions, comme en ce moment, 1 euro égale 1 FLP. Voilà. Mais là, la personne qui vous a invité vous expliquera. Alors, pourquoi Ecovo? Vous allez vite comprendre. Tous les bénéfices nets des produits vendus dans la boutique Ecovo sont destinés au financement des projets écologiquement durables de Corsair. Donc la société Corsair se sert de ses bénéfices pour construire des usines. Voilà. Donc l'implication sur la plateforme a un effet majeur, forcément, sur l'élimination des déchets plastiques. Vous impactez directement sur le nettoyage de la planète. Comment ça se passe? Vous pouvez être supporter, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez un package ou un produit, eh bien, vous soutenez nos projets et vous collectez vos jetons CSR immédiatement. Comme vous l'avez vu, vous faites un achat, vous êtes récompensé en points de fidélité et vous les transformez directement et vous avez vos jetons CSR. Voilà. C'est très très simple puisque cette histoire de parrainage et de points de fidélité se développe partout au niveau des plus grandes enseignes. Et si vous voulez avoir un plus grand impact, eh bien, vous pouvez aussi devenir ce que l'on appelle un influenceur, c'est-à-dire que vous utilisez tout simplement votre influence, et maintenant ce terme est très répandu, vous savez ce que c'est. Il vous suffit d'acquérir une licence commerciale et de profiter des bénéfices en tant qu'entrepreneurs sociaux de l'environnement grâce à des commissions et des bonus au sein de la communauté Amplivo. C'est-à-dire que c'est tout simplement le parrainage. C'est ce que fait Boursorama, c'est ce que fait la Société Générale, c'est ce que font les plus grandes marques dans le commerce. C'est-à-dire que tout simplement, vous présentez le concept, vous parlez de votre projet, des personnes viennent nous rejoindre
donc ce qui veut dire que vous parrainez, eh bien, vous êtes récompensé et vous touchez effectivement des commissions pour cela. Voilà. Vous le savez, le parrainage maintenant prend une dimension phénoménale parce qu'on s'aperçoit en fait que c'est le meilleur moyen de faire avancer un projet. Tout simplement, on le dit toujours, le bouche à oreille, c'est toujours ce qui marche de mieux. Mettons-le en application, nettoyons notre planète, gagnons de l'argent et faisons avancer les choses. Que faire ensuite? Eh bien, d'abord, d'accord, décidez comment vous voulez commencer, en tant que supporter ou en tant qu'influenceur. Voilà. Revenez vers la personne qui vous a invité, avec le choix que vous avez fait. Il ou elle vous fournira un référent unique. Généralement, la personne qui vous a invité sera votre référent, puisque la personne, si elle vous invite, c'est qu'elle est impliquée dans le projet et elle a envie d'avancer avec vous et de vous expliquer un petit peu tout ça, parce qu'on est tous des passionnés. Et donc, on vous aidera dans la première étape. Ensuite, vous créez votre propre compte gratuit sur cette fameuse plateforme, ce réseau social. Et enfin, vous choisissez quel forfait vous convient le mieux. Voilà, ça c'est quelque chose de très simple et vous êtes accompagné dans toutes ces démarches-là. Que faire ensuite? Eh bien, à quelle fréquence une opportunité comme celle-ci se présente-t-elle dans une vie? Il faut savoir que vous avez la possibilité de gagner des actions dans une entreprise prévue d'être cotée en milliards de dollars, en partageant, en éduquant et en dupliquant. Parce qu'il faut savoir que la société Corsair a un audit financier au mois de juillet qui est prévu, et cet audit financier a été organisé, a été prévu pour commencer à mettre la société Corsair en bourse, à faire entrer la société Corsair en bourse. Donc, comme vous le savez, à chaque fois qu'une société rentre en bourse, elle prend énormément de valeur. Eh bien, sachez que vous êtes dans la phase juste avant de la préparation de la phase de rentrée en bourse. Donc, le momentum est extraordinaire. La puissance de la duplication, comment ça se passe? Eh bien, votre sponsor vous aidera à acheter un package et vous expliquera comment échanger vos FLP contre des jetons CSR. C'est quelque chose de très, très simple. On vous permettra de vous abonner à la chaîne officielle du Telegram d'Amplivo, rejoindre des formations, puisque nous faisons des formations toutes les semaines. D'accord? On vous expliquera comment inviter d'autres personnes à faire partie de notre communauté, faire participer d'autres personnes à nos présentations professionnelles, et puis ça vous permettra d'apprendre sur le pouvoir de la duplication. Et là, vous avez des formations complètes. Ce qui est très intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune obligation dans notre concept. Vous voulez rester simplement supporter, c'est-à-dire profiter de l'opportunité pour avoir des CSR, des jetons numériques. Vous faites un achat, une partie de cet achat donc permettent d'avoir à la société des bénéfices qui vont faire construire des usines. Vous voulez en rester là, vous voulez attendre et la montée de la monnaie numérique, vous pouvez le faire. Vous voulez être impliqué, vous voulez vous impliquer, vous voulez en parler autour de vous, vous voulez vous intéresser au projet, vous voulez vous former, il n'y a aucun problème. À l'allure que vous voulez, c'est vous qui faites votre choix, vous n'avez absolument aucun rendement de demander, chacun se développe à l'allure qu'il veut et comme il veut, il n'y a absolument aucune obligation. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et votre intérêt et je vais donc venir vous rejoindre. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Et je viens vous rejoindre. Ah, il y avait Angélique qui attendait, je ne sais pas, j'espère qu'elle n'est pas là depuis longtemps, parce qu'avec le partage d'écran, je n'ai pas vu qu'elle voulait rentrer. Voilà.